Les légumes, trésors de nos champs et de nos marchés, sont au cœur de notre santé et de notre bien-être. Pourtant, selon l'enquête AGVSA 2017, chaque Béninois en consomme à peine 107 grammes par jour contre les 400 grammes recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Et souvent, nos modes de cuisson détruisent la plupart des nutriments. Les nutriments les plus présents dans nos légumes locaux sont très énormes. Nous avons le zinc, le magnésium, le calcium, il y a aussi les vitamines B, vitamine C, vitamine D, et en général les minéraux dont on a besoin pour la phase d'entretien. Riches en vitamines et minéraux, les légumes sont essentiels à la croissance des enfants et à l'entretien de l'organisme adulte. Mais des cuissons prolongées, l'ajout de potasse excessif ou le rejet de l'eau bouillante détruisent ces précieux nutriments. Les pratiques de cuisson de légumes que nos mères utilisent ne sont pas adaptées à nos réalités. Eux, ils avisent le goût et ils détruisent en même temps les vitamines. Alors que les légumes sont faits pour nous entretenir. Parce qu'il y a la phase de croissance et la phase d'entretien. La phase de croissance, ça c'est les enfants. Ils ont besoin des légumes, ils ont besoin des aliments de croissance. Mais nous, déjà à 40 ans, il faut qu'on avise le mode de cuisson pour bénéficier des bienfaits des légumes. Donc le mode de cuisson ici, c'est le mode de cuisson à l'étouffer. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui maintenant des formes de cuisseurs, ou bien naturellement, vous achetez la marmite en terre cuite et vous nettoyez bien les légumes, vous les rachez finement et vous les nettoyez avec du citron, du sel correctement en dernière position. Donc première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois avec du citron et du sel que vous mettez dans le canari en terre cuite avec de l'eau et le pot au feu. On appelle ça pot au feu. C'est-à-dire vous mettez le tout au feu et la première vapeur, tout juste comme vous constatez la première vapeur, vous essorez. Et quand vous essorez maintenant, vous faites votre jus de tomates, ou bien jus d'oignon, ou bien jus d'aubergine, oignon, ail, tomates, curry, un peu de crevettes, un peu de poisson moulu, un peu de poisson de mer, ou bien ce qu'on appelle tchawa. Et vous mettez tout dans le jus et directement maintenant, vous rachez. Vous avez déjà pré-cuit la cuisson et vous mettez le tout maintenant, le légume que vous avez mis à vapeur, vous mettez ça dans le jus et à couvert avec feu doux et simplement vous laissez que les légumes, c'est une forme de macération interfréquence avec la sauce et les légumes. Donc on ne jette pas l'eau parce que on a nettoyé la première vapeur que vous avez prise, vous mélangez ça avec le jus et vous obtenez votre sauce légumes qui vous permettra de retrouver votre santé. Là, les vitamines sont concentrées et vous verrez toujours la forme, la couleur, ça ne se déteint pas. Donc quand ça se déteint, ça veut dire qu'il n'y a plus de nutriments. Donc il faut faire tout possible pour garder la couleur des légumes. La qualité des légumes commence dès le champ. À Togmendaro, les maraîchers récoltent tôt le matin pour préserver la fraîcheur. Certains privilégient des méthodes naturelles sans essai de produits chimiques. Généralement, les femmes viennent le matin pour la récolte. Très tôt le matin. À cette période-là, les légumes sont fraîches. D'accord? Donc, si elles récoltent ça à cette période directement, elles vont dans les marchés pour revendre ça. Nous, on a eu la chance d'avoir des graines qui résistent à notre température. Si bien que avec les fientes des volailles et puis un bon système d'arrosage, les légumes marchent correctement, sans les produits chimiques. Nous savons ce que nous produisons et c'est chez nous que nous sommes en train de produire ça. S'il y a un conseil à envoyer à la population béninoise, c'est de consommer local. Parce que nous savons la manière dont nous traitons nos produits, la manière dont ce que nous utilisons pour faire grandir nos légumes, nous-mêmes nous le savons, nous le consommons. Donc nous les conseillons de consommer local. Dans beaucoup de foyers,
La pré-cuisson dure encore plus d'une demi-heure. L'eau est jetée et les vitamines avec elle. La potasse et le bicarbonate, utilisés à mauvais escient, accélèrent la perte des nutriments. La méthode la plus appliquée par moi, c'est la pré-cuisson. L'avantage est que nos légumes restent bien verts, les vitamines, les sels qui sont dedans, les sels et minéraux qui sont dedans, dans ces légumes, restent pas trop cuits. Et quand je les intègre à la fin avec l'eau de bouilloire, tout ça là, dans la sauce, j'obtiens une autre saveur totalement waouh. L'eau de cuisson, ça dépend aussi des légumes. Par exemple, dans le cas des haricots verts ou des carottes, compte tenu de la méthode utilisée, parfois on ne peut pas utiliser l'eau. Mais aujourd'hui, j'essaye d'utiliser des méthodes saines, simples, pas avec beaucoup d'éléments pouvant dégrader la qualité des légumes. Donc ça me permet à la fin, après avoir blanchi mes légumes, d'utiliser l'eau dans mes sauces, histoire de toujours leur donner cette saveur-là, qu'on sente toujours que les légumes sont frais. Les légumes feuilles, à part le Vernonia, basilic tropical ou autre, j'utilise l'eau de bouilloire pour la préparation de la sauce. Spécialement pour le Vernonia, c'est le fait que ça soit amer, ça ne permet pas de réintégrer l'eau. De plus en plus de cuisiniers changent leur méthode. La cuisson vapeur ou rapide préserve jusqu'à 90% des vitamines. Une cuisson en vapeur, ça permet de garder tous les éléments intacts. Bien calibrés. Mais une cuisson prolongée, ça tue à 60 à 80% les éléments nutritifs, les sels et minéraux, les vitamines, tout qui sont présents. Et à la fin, quand vous avez la sauce n'a plus cette couleur, la sauce feuille n'a plus cette couleur verte. Ça devient du noir pâle ou totalement du noir. Après avoir préparé ce plat de légumes, j'ai constaté que il ne faut pas seulement mettre des bicarbonates ou des potasses en préparant les légumes. Il faut les laisser garder leur fraîcheur et permettre à ceux qui vont manger de bénéficier des nutriments que les plats de légumes vont porter à nos organismes. Car en mettant les potasses, ça tue plutôt tous les nutriments que contient les légumes. Donc, je nous invite à préparer nos légumes sans potasse ni bicarbonate pour le bien et la bonne santé de tous. Au-delà de la nutrition, bien préparer les légumes, c'est aussi une question de goût et de plaisir. Ceux qui les dégustent en témoignent. Le plat de légumes que je viens de déguster est très savoureux. Les légumes étaient bien assaisonnés et gardaient leur croquant. Le goût est naturel et agréable. Franchement, la cuisson était parfaite. Pas trop molle, ni dure. Du champ à l'assiette, chaque geste compte. Produire sainement, transformer intelligemment, consommer avec conscience. Les légumes ne sont pas seulement un accompagnement, ils sont une véritable pharmacie naturelle. Je exhorte la population béninoise à commencer par intégrer dans leur alimentation au moins des légumes. Des légumes, la consommation des légumes. Les légumes à notre portée. Et nous avons la grande morelle, qu'on appelle boma. Nous avons menthe poivrée, qu'on appelle chayo. Nous avons la langue de bœuf, qu'on appelle glacement. Nous avons le crin-crin, nous avons le combo. Nous avons aussi les feuilles de manioc qu'on appelle koibama. Donc, tout ça, c'est des légumes à nos portées. Il faut qu'on les cultive chez nous, sur nos parcelles, les arroser le matin pour pouvoir bénéficier de leurs bienfaits. Donc, je vous exhorte à intégrer au moins dans votre petit déjeuner, ces genres de légumes le matin, à les prendre avec du riz ou bien avec de la pâte pour pouvoir bénéficier de ces bienfaits. Si nous pouvons commencer par prendre au moins 4 à 5 fois légumes dans la semaine,
on serait excepté de certaines maladies chroniques telles que la mauvaise alimentation, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies neurologiques, l'insuffisance rénale. Pourtant, beaucoup reste à faire. Le manque d'informations et les mauvaises pratiques freinent encore la consommation des légumes. Des campagnes régulières sont donc nécessaires pour sensibiliser nos familles et nos jeunes aux bienfaits de chaque variété locale. Il manque une forme de sensibilisation parce qu'il faut montrer à la population l'importance de la consommation de légumes, les avantages. Deuxième chose, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté qui fait que l'individu ne connaît pas les légumes. Selon lui, les légumes sont chers. Donc, il a peur de l'acheter. Il préfère rester dans son anonymat et manger ce qu'il trouve en même temps et continuer. Et troisième chose, il y a la sous-information. La sous-information des nutritionnistes, des diététiciens, même des naturopathes. Toute personne qui intervient dans le secteur alimentaire, il faut qu'il organise des journées de sensibilisation au moins 2 fois dans l'année ou bien peut-être 2 fois dans le mois pour permettre à nos citoyens d'être informés de la valeur nutritive de chaque légume et ce que ça fait sur notre santé avec des preuves. Quelqu'un qui est par exemple, dans la vitaminose ou bien dans le manque de vitamines, il va faire un bilan de santé, on lui dit, il vous manque la vitamine B, il faut qu'on lui apprenne dans tel aliment, la vitamine B, la vitamine tant, et commencez par consommer cet aliment à moins de 6 mois, 7 mois, aller refaire le bilan, et lui-même il va constater que effectivement, j'ai consommé tel aliment, et après 6 mois, 7 mois, j'ai tel résultat. Donc, l'importance de cet aliment est bon, à introduire ça dans mon régime alimentaire, et c'est une obligation. Donc, il faut des informations de source pour que la population soit au-dessus de ce taux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des maladies chroniques qui courent. Et ces maladies chroniques, voilà l'un des facteurs de la sous-consommation des légumes, un grand facteur important à prendre au sérieux pour réduire ce taux de mortalité. Adoptons dès aujourd'hui les bonnes pratiques. Laver avant de couper, cuire rapidement ou à la vapeur, réutiliser l'eau de cuisson pour que nos légumes nourrissent vraiment et qu'ils soient au cœur de la santé et du bien-être de nos populations béninoises.